Voici mon top 4 de mes achats les plus inutiles de 2025. J'attends les vôtres dans les commentaires pour savoir si vous avez fait plus de dingueries que moi. Top 5, Apple Pencil Pro. 150 euros, 160 euros. Je l'utilise jamais. Il se perd tout le temps. Et en plus, je ne peux même pas bien le géolocaliser. Je le garde uniquement pour blèche un peu, mais je vous jure qu'il m'énerve au plus haut point. Et j'ai la flemme de le revendre parce que je vais le revendre moins cher que ce que je l'ai acheté. Ça là, si vous n'êtes pas un créatif, n'achetez pas de pencil. Ou si vraiment vous êtes en études ou vous notez beaucoup, hormis ça, n'achetez pas de pencil. Ok. Troisième place, le Insta trépied, je sais pas quoi. J'ai utilisé pour faire des vlogs IRL. J'ai jamais réussi à configurer les vlogs IRL. Ceux qui savent comment faire, s'il vous plaît, envoyez-moi des messages. Papsan, il avait essayé de me brief, mais j'ai pas tout compris, donc j'ai fait n'importe quoi. Aidez-moi à renta cet appareil, s'il vous plaît. C'est urgent. Ça vaut cher pour rien. Il faut que je le renta, sinon je vais le rebicrave. Je vous le dis. Il restera pas longtemps ici. Et aidez-moi aussi à trouver comment faire des lives IRL carrés. Parce que moi, j'utilise Moblin, mais je sais même pas comment bien le configurer. Donc, ceux qui utilisent Moblin, aidez-moi. Genre, vraiment, j'ai besoin d'aide. Top 2, PS Vita, Nintendo DS, 3DS XL plus précisément. Alors, vous commencez à me connaître, je suis un gars de la nostalgie. La PS Vita, je l'ai jamais eu, mais j'ai eu la PSP. Donc, ça représente beaucoup pour moi. Et la Nintendo DS XL, je l'ai eu. Et j'avais exactement la même. Et je me la suis faite voler dans le bus. Encore une histoire que je devrais vous raconter, mais... Et encore même pas, on me l'a pas volée. C'est moi, je l'ai oublié lors d'un voyage avec mon groupe dedans. Celle-ci, elle vient directement du Japon. Elle m'a été envoyée par mon gars Mohaf Flemmi, le boss. D'ailleurs, allez suivre son contenu. Tous ceux qui sont fans d'Halo, me l'a ramené directement du Japon. Et voilà, il a fait ce qu'il avait à faire pour que je puisse m'en servir directement. On comprendra qui pourra. En tout cas, j'étais pas obligé. Je les kiffe, mais je m'en sers pas au quotidien. J'ai pas le temps. Top 1, vous l'avez reconnu, Nintendo Switch 2. Je l'ai acheté à son lancement. Je me suis dit que bon, allez, je vais l'acheter maintenant. Comme ça, au moins, je suis préparé pour la suite. Aujourd'hui, elle vaut un peu moins cher. Pour les fêtes, j'ai la rage, j'ai joué 2 fois, mais je vais pas la vendre, je vais la garder. Voilà, je vous dis déjà, ça, je vais la garder. J'ai le seum, hein, je m'en sers pas, mais je vais la garder, ok. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, attendez longtemps. Et moi, c'est ça aussi. Ma team RG m'a prévenu, m'a dit, hé, Afro, on te connaît, on sait, tu vas aller dépenser, fais pas. J'ai pas écouté. Vous avez vu, des fois, faut écouter. Les gens nous veulent du bien. Là, voilà. La console est là, sert à rien. Mais je vais la renta à un moment. J'avais dit top 1, mais il n'y a pas que lui en top 1. Il y a la PS5 Pro. Et ça va, celle-là, je l'ai un peu renta. Beaucoup plus que les autres même. Résultat des courses, on achète beaucoup de choses parce qu'on croit en avoir besoin. Mais finalement, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Alors ce message s'adresse à tous les acheteurs compulsifs. Prenez au moins une semaine de réflexion avant de faire un gros achat. Une semaine de réflexion. Pesez le pour, le contre et regardez si vous en avez réellement besoin. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Mais bon, après, est-ce que je vais le suivre moi-même? L'avenir nous le dira. On se voit en 2026.